il se passe enfin quelque chose à gauche. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui sont dans la Méditerranée? Il y a eu 20 000 morts. 20 000 morts. On les raccompagne chez eux, monsieur. Non, mais la question a été posée. Et ni Madame, laissez-moi parler. Ni Madame Loiseau, ni Monsieur Bellamy n'ont dit ce que chaque humaniste devrait dire en premier mot. On les sauve. En fait, on nous explique aujourd'hui que le grand débat, celui de ces élections européennes, c'est de savoir qui de Marine Le Pen ou de Emmanuel Macron sera en tête au soir du 26 mai. La belle affaire. Faut être sérieux, hein, parce qu'on en a marre, nous. Hein. Je sais que c'est beaucoup d'espérance sur vos épaules, sur tes épaules, Raphaël. Mais je sais aussi que ton histoire, ton parcours, ton cheminement, tu viens d'une autre histoire que celle des socialistes dont je viens de parler. Mais c'est ça qui fait la force de ce que nous pouvons faire ensemble. Le congé parental égalitaire, c'est une mesure qui avait été aussi proposée par la Commission européenne. C'est une directive extrêmement progressiste, pour une fois, qui nous venait de Bruxelles. Et ce congé parental paritaire, il impose que les hommes aussi prennent un congé paternité, que les deux parents se partagent ce congé parental. Et vous savez qui a bloqué cela? Eh bien, Monsieur Macron. Je soutiens Raphaël Glucksmann et l'ensemble de sa liste. Je pense qu'il a eu le courage, venant de la société civile, de vouloir réunir, avec Olivier Faure et d'autres, réunir la gauche, la vraie gauche, celle qui se bat à l'intérieur pour changer les choses. Le temps pour moi de vous donner une indication qu'on a vérifiée là aussi. Qui disait, c'est Raphaël Glucksmann, je crois, que vous aviez, la France, gouvernée par Emmanuel Macron, avait bloqué le congé parental élargi au niveau du Conseil européen. Eh bien, c'est la vérité. On a un gouvernement qui a choisi de prendre dans la poche de tout le monde pour financer la transition écologique. Eh bien, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Je veux un impôt sur la fortune vert, c'est-à-dire qui permette de faire en sorte que la transition écologique soit pour partie financée par l'argent que l'on reprend aux grandes fortunes. Cet argent existe et tous les mois, la Banque centrale a 80 milliards disponibles sur la table. On veut que cet argent aille sur tous nos territoires pour créer des emplois. Concrètement, on crée une banque du climat, c'est faisable en moins d'1 an. Et la Banque du climat et de la biodiversité aurait l'obligation de donner à chacun de nos pays 2% du PIB. La France aurait chaque année 45 milliards. On a rédigé le traité, il est prêt à être négocié. C'est pour ça qu'on veut être nombreux au Parlement européen pour l'imposer. 10 ans pour changer le monde, vous vous rendez compte? Mais c'est pas aller dans 10 ans, on aura récupéré l'appareil d'État et donc on sera en position. Non, on a 10 ans à partir de maintenant. Soyez fiers de vous-même. Soyons forts de nous. Déterminés à agir et à réussir pour la République, pour la France, pour l'Europe. Assez plié, assez accepté, assez d'avoir endossé toutes les responsabilités. Maintenant, on se bat, on repart au combat. Et proclamons à la face de tous, comme nous le démontrons ce soir, que la gueule de bois, c'est fini. Un Erasmus pour tous, à l'ensemble des jeunes Européens. Entre 16 et 25 ans, une bourse qui peut aller jusqu'à 5 000 € pour mener un projet éducatif ailleurs en Europe, un projet associatif, un projet professionnel, un projet d'apprentissage. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais d'Europe s'il n'y a pas un sentiment partagé d'appartenance à l'Union européenne. Je suis convaincu que c'est la seule liste en France qui est à la fois authentiquement européenne, authentiquement sociale et authentiquement écologique. Alors pour tenir, à chacun sa méthode, même si certains assurent que leur seul secret, c'est l'énergie de leurs militants. C'est l'enthousiasme des gens qu'on croise et qui ont besoin de gauche et qui nous le disent et qui y croient. Et c'est ça qui motive. Ici, on est dans un quartier qui va certainement être renouvelé. Et des problèmes d'ascenseur. On espère. Ah bon, c'est tout. Ça a été... Il est totalement anormal que le monde du vivant, c'est-à-dire ce qui va de la graine jusqu'à l'assiette, soit maîtrisé par 3 grandes multinationales. Je viens du secteur associatif, donc je sais ce que je défends. J'ai été dans l'éducation populaire très longtemps. Si on n'écoute pas ces corps intermédiaires-là, il y en a qui se substituent très facilement. Vous savez qui c'est, hein? C'est les lobbies.
Si je me suis engagée en politique, c'est pour être utile. Et je trouve ça hyper sain pour la démocratie. Qu'enfin, des gens se disent, bah moi j'ai le droit d'aller en politique. Pensez-vous avoir fait une bonne campagne ? Au début, j'ai tâtonné. Vous savez, moi, je suis pas un politicien professionnel. C'est nouveau pour moi. Et donc, oui, j'ai tâtonné, mais depuis quelques semaines, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai une admiration sans borne, en fait, pour les gens qui, de manière gratuite, se dévouent à la politique, se dévouent à leurs idées. Et ça m'a donné une énergie absolument folle. Je suis convaincu qu'il faut changer la manière de faire la politique. Donc, vous y avez pris pris des goût ? carrières professionnelles. Donc, bien vous y sûr, avez j'y ai pris goût. Je trouve ça absolument extraordinaire que des gens qui n'ont rien à voir avec la politique rentrent dans la politique, décident de s'en emparer. Parce que la politique, si vous ne vous en emparez pas, eh bien, elle s'empare de vous. Ah, c'est lequel des deux? Raphaël Glucksmann ou Olivier Faure? Vous m'appelez à l'aide? On m'appelle pas à l'aide, madame. C'est le schéma. Alors c'est quoi ce schéma? Du Parlement européen. C'est la répartition des sièges. Emmanuel Macron, sa liste ira dans ce petit groupe-là. L'enjeu de ces élections, c'est de savoir si le Parlement va basculer à gauche ou à droite. Ce que tu as accompli est extraordinairement précieux. L'enjeu dans ces élections européennes, c'est de savoir qui, de la gauche ou de la droite, va dominer les politiques européennes pendant les 5 prochaines années. Vous qui avez cru aux promesses d'Emmanuel Macron, vous qui vous sentez floué, vous qui n'y avez jamais cru, vous qui avez envie d'Europe, vous qui avez envie d'Europe écologique, sociale, démocratique, solidaire, le combat ne fait que commencer.